Alors bonjour et bienvenue dans votre 6e cours, la suite du 5e. On va continuer notre tag de Saint-Valentin où on était rendu. Ce tube-là, on n'en avait plus besoin, on peut le fermer. Non. Et le masque, on n'en avait plus besoin non plus et on peut le fermer. Par contre, on va ouvrir nos tubes. Nos tubes qui nous manquaient. OK? Celui-là, 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 celui-là. Et, et voilà. Et bon. Maintenant, on va lui mettre... Je suis sûr que je vais ouvrir mon celui-là que j'avais fait qui était fini, pour m'avoir un exemple. On va prendre notre outil ici, voyons pas notre outil, on va le mettre sur ici. Notre tube avec le papillon et les fleurs, on va faire édition, copier. On va aller sur notre tag. Ici. Ici, édition, coller comme nouveau calque. Vous voyez comment est-ce qu'il est gros. On va le redimensionner, évidemment. Alors, image redimensionnée et je vais mettre 24%. 24%. Et je le place à peu près comme ici. OK? Je vais faire un réglage netteté masque flou. OK. Je vais faire calque, dupliquer, image, miroir. Et je vais faire effet 3D ombre portée. Et je me retourne ici sur mon calque ici. Effet 3D ombre portée. OK. Normalement, j'aurais été supposé de nommer mes calques ici le calque fond, ici le calque cœur, ici mon calque coupe et calque fleur. Pour mieux se retrouver, normalement, on serait supposé de faire ça comme ça. Après ça, oups. Après ça, OK, je vais aller chercher mon, mon écriture ici. Je vais faire édition, copier. Ici, édition, coller comme nouveau calque. Il est un peu petit, donc je vais le redimensionner aussi. Mais cette fois, on va le redimensionner à 135% à peu près. On va essayer ça. 135. Oui, c'est pas pire. Excusez-moi, je pense que... Oui, ok, c'est correct. Et je vais le placer ici. Et nous allons faire image, réglage, netteté, masque flou. OK. Je vais chercher ici mon pot de peinture. Je clique sur la petite flèche ici et j'ai un outil changeur de couleur. Je vais cliquer dessus. Je vais me mettre ici et cliquer de droite pour avoir mon écriture. Vous allez voir, je vais changer de couleur. Il est devenu rose. C'est ce que ça fait pour changer. Ça change la couleur. Vous n'avez pas besoin de sélectionner. Ça fait juste... c'est un outil pratique aussi. Que je me sers de temps en temps. C'est bien pratique. Mais je le trouve un peu palotte, donc je vais le dupliquer pour le foncer un peu. Vous voyez, ça a foncé son ombre portée. Donc, mon tube, j'en ai plus besoin. Et lui, je pense que j'en ai plus besoin non plus. Et non, j'en ai plus besoin. On va le fermer aussi. Pas s'embarrasser pour rien, pour se retrouver. Et voilà. Maintenant, je pense que le tout est pas mal fini. Donc, nous allons terminer avec une image. On va ajouter des bordures. On va mettre une bordure de 1. Vous voyez, haut, gauche, droite, bas, symétrique, couleur noire. Et voilà. On va faire image, ajouter des bordures. On va en ajouter de 4. Vous cliquez ici pour avoir la couleur. Cliquez de droite et vous avez votre couleur avant-plan et arrière-plan. Donc, on va cliquer ici pour avoir la couleur rose. Et 4. OK. On fait image,
ajouter des bordures. Et je veux avoir encore des bordures de 1. Et on clique encore de droite. On va chercher notre couleur noire. OK. Je fais image, ajouter des bordures. Et je mets 29. Je pourrais aussi juste me tasser de côté et aller chercher ma couleur rouge. Ou je clique de droite et je vais chercher mon avant-plan rouge. Et je fais OK. Donc, mon cadre est fait. Je vais prendre mon outil baguette magique. Je vais cliquer sur le rose et je vais faire un effet 3D biseautage intérieur avec la même configuration que d'habitude. Je fais OK. Sélection, désélectionner. Toujours avec ma baguette magique, je clique ici et je fais effet 3D biseautage intérieur. OK. Sélection, désélectionner. Ici, je fais édition, copier. Je vais le mettre sur mon outil déplacé. Et édition, coller comme nouveau calque. Je trouve ça un peu gros. Donc, je vais image redimensionner à 52%. OK. Je fais réglage, netteté, masque flou. OK. Je viens me placer à peu près dans le centre. La même chose ici, édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Image, redimensionner, la même chose que tantôt, 52%. Et encore une fois, réglage, netteté et masque flou. OK. Je le prends et je viens le mettre ici sur le coin. Et je vais me remettre ici. OK? On clique dessus, ici. On fait calque. Je clique de droite. Je fais dupliquer. Image, miroir. Non, image renversée. Image renversée. OK. Après ça, je clique ici. Calque. Dupliquer. Image, miroir. Calque. Dupliquer. Image. Renverser. Pourquoi que ça fait ça, là? Est-ce que je suis rendu, là? Ok, là. Ça a bien fait bizarre. J'ai dit image renversée. Calque. Dupliquer. Image. Miroir. Et je vais fermer mon calque ici d'arrière-plan, mon fond. Je vais cliquer de droite. Fusionner. Calque visible. Et non pas tout fusionner. Vous ne faites pas ça. On fait juste fusionner les calques visibles. Et toujours sur mes perles, je vais ajouter un effet 3D, ombre portée, avec les mêmes configurations que vous voyez ici. Et voilà notre tag qui est le tag de Saint-Valentin qui est terminé. J'espère que vous avez eu du plaisir à le faire et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!